Ok les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de lieu que vous pouvez me suivre. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui juste pour que nous puissions essayer un peu de réfléchir ensemble. Nous sommes le samedi 23 août. Samedi 23 août 2025, le 15h08. 15h08, ça veut dire 3h08 p.m. Je suis congolais. Lorsqu'on parle de congolais, du Grand Congo, de la République démocratique du Congo. Je suis né dans la ville de Kinshasa. Et je vis à Bruxelles. Je vis à Bruxelles depuis pas mal de temps, depuis longtemps. Mais s'il faut parler de l'Europe, ça fait presque 40 ans que je suis ici en Europe. Je dis et je répète bien, écoutez-moi très bien. Ça fait presque 40 ans que je suis ici en Europe parce que je suis là depuis les années 80. Donc j'ai passé ma jeunesse ici. Je suis arrivé ici, je n'avais pas de barbe, ni de poils ici. Pas de barbe, ni de poils ici. Donc lorsque je suis arrivé, donc, on devait de temps en temps, à cette époque-là, nous raser. Il n'y avait rien, bien sûr, qu'on se rasait juste pour permettre aux poils de pousser rapide. Il fallait se raser tout le temps avec des mousses, utiliser des rasoirs pour permettre que non, ça pousse rapide. C'est ça qu'on nous avait appris à l'époque, lorsqu'on était jeunes. Donc j'ai passé toute ma jeunesse ici, en Europe. Donc beaucoup de gens maintenant qui arrivent en Europe ici, ces derniers temps, si je peux dire, 90, 2000, ils pensent que non, tous les Africains qui vivent ici sont venus en même temps qu'eux. Ou, quand je dis tout le monde, ça veut dire que tu sois africain ou pas. Hein? Mais tout ce qui n'est pas européen, tous ceux qui ne sont pas européens, qui vivent ici en Europe, maintenant pensent que lui ou elle et tous les autres sont venus dans le même bateau, le même train, le même avion, le même camion, je ne sais pas quoi là. Et voir même tous les Européens qui sont adultes maintenant pensent que tous les étrangers qui sont là sont tous arrivés le même jour. C'est pour cela, lorsque les gens nous parlent, ils nous traitent tous comme nous sommes tous issus de même lot des étrangers qui vivent ici en Europe. Moi, je suis ici à Bruxelles maintenant. Ça fait 25 ans que je vis à Bruxelles. Je dis bien, ça fait 25 ans que je vis à Bruxelles. Mais avant Bruxelles, j'ai vécu dans plusieurs pays ici en Europe qui sont même mieux que Belgique, si je peux dire bien comme ça, dans ce sens-là. Parce que j'ai habité la France, j'ai passé ma jeunesse beaucoup à Paris. 94 et 17e. J'ai passé aussi ma jeunesse en Suisse, Allemagne. Ok. J'ai passé aussi un peu de temps en Italie. Mais beaucoup de gens, voire même des Européens, qui crèvent dans leur pays, ici en Europe, mais dans des contrées où il y a encore des problèmes de guerre, des troubles, des famines, lorsqu'ils arrivent ici, vu qu'ils sont Européens, pensent qu'ils sont toujours plus mieux que nous autres là. Simplement parce qu'eux, ils sont Européens, nous sommes Africains. Mais je ne vais pas m'attarder là. Je vais aller droit au but de la vidéo que je fais maintenant. Ça concerne nous les Africains. Je dis bien nous les Africains. Pourquoi ça concerne nous les Africains? Parce que nous savons dans le monde là, il y a plusieurs continents. Il y a ce qu'on appelle Europe. Donc lorsqu'on t'appelle Européen, ça veut dire que non, ton pays se retrouve dans ce continent-là, d'Europe.
Hmm? Si aujourd'hui je veux me permettre de me dire que je suis un Européen, donc il faut que les pays de mes ancêtres soient issus de l'Europe. Mes ancêtres, bien sûr. Si je veux me dire que je suis un Américain, je ne parle pas des États-Unis, mais des continents. Donc il faut que les pays de mes ancêtres soient issus de ces continents-là américains. Donc on a continent Amérique, Europe, Asie, Océanie, Afrique, et je ne sais pas si quoi d'autre encore, pour ceux qui connaissent mieux ces choses-là. Ok. Maintenant, le peuple noir que je suis, et beaucoup tant d'autres. Lorsqu'on parle de noirs dans le monde, on voit directement les Africains. Parce que les Africains, ou le continent Afrique, représentent le peuple noir. Et je suis fier d'être africain. Je suis fier, et très très fier même, d'être africain parce que mes ancêtres, les parents de mes parents, les arrière-parents de mes arrière-parents, sont issus de ce continent-là africain. Ce ne sont pas des parvenus, ils ne sont pas débarqués, ou ils ne sont pas délogés les autres pour occuper leurs terres. Non. Mes ancêtres, de mes ancêtres, les ancêtres de mes ancêtres sont issus de ce continent-là, Afrique. Et je suis africain. Lorsque maintenant je vois dans le monde, on parle des Noirs, on les classe directement en Afrique. J'aime bien parce que c'est chez moi, c'est chez mes ancêtres. Et concernant le peu d'histoire que je connais de comment le monde a évolué après Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est l'unité de mesure. Jésus, c'est l'unité de mesure, qu'on le veuille ou pas. Parce que lorsqu'on dit que moi, aujourd'hui qui vous parle, j'ai 55 ans, et ces 55 ans-là, ça a commencé par l'an 0, qui est la naissance de Jésus. N'est-ce pas? Donc si toi, tu as 50 ans, tu as 40 ans, ou 18 ans, 20 ans, c'est par rapport à la naissance de Jésus. Ce n'est pas par rapport à la naissance de ton oncle ou ton grand-père, non. On compte par rapport à la naissance de Jésus, on a mis l'an 0 par rapport à Jésus. Et Jésus, en tant qu'homme, il est mort à l'an 33, parce qu'à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Il a fait ça pendant 3 ans, et pendant 3 ans après, c'est à l'an 33, qu'il est mort, et après, c'est son histoire, résurrection, machin, tout ça. Et ses disciples ont continué la mission selon ce qui est écrit dans la Bible ou dans plusieurs livres que nous avons l'habitude de lire, comme moi j'aime beaucoup lire. J'ai plus de 3000 livres chez moi à la maison. Parce que j'aime beaucoup étudier et j'aime beaucoup lire. Alors, moi, en tant qu'Africain, aujourd'hui je vous parle, j'ai 55 ans. Je sais que tout a commencé par la naissance de Jésus, qu'on compte sur les années. Et lorsqu'on parle aujourd'hui des Noirs dans le monde, on les traite tous des Africains. Mais bien sûr, je sais qu'il y a des autres Noirs qui ne veulent pas, ou qui n'acceptent pas, qui ne croient pas, qui ne pensent même pas qu'ils sont d'origine africaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans d'autres continents qui sont loin de l'Afrique. Et ils pensent qu'ils sont de ces contrées-là. Bien sûr, oui, vous êtes de là-bas. Que tu sois de Guadeloupe, Martinique, Haïti, où c'est encore, je peux dire, peu importe, Jamaica, Brésil, vous êtes de là-bas. Mais, lorsque vous regardez l'histoire de vos ancêtres, vous allez voir que
dans ce continent-là qu'on appelle Afrique, il y a eu à un moment ou à une période des autres peuples, des autres continents, qu'ils avaient un peu l'avantage de comment se déplacer dans le monde. Ils savaient ça bien avant que beaucoup d'entre nous, leurs ancêtres, bien sûr je parle, des gens qui ont eu à voyager, à se déplacer, à quitter leur terre, à se déplacer, à voyager, à aller chez les autres. Le monde n'était pas peuplé comme aujourd'hui, non. Le monde, il n'y avait pas beaucoup de gens. Du coup, ça fait que lorsque les autres arrivaient, surtout en Afrique, ils prenaient les Africains, les Noirs que nous sommes, pas toi et moi, pas moi et vous, mais je parle de nos ancêtres. Ils les prenaient comme des esclaves. Et ils étaient devenus deux fois comme des produits, des sujets, si je peux dire, à vendre dans leur commerce pour aller travailler chez d'autres personnes. C'est comme si moi je ne suis pas, je suis là, c'est comme si moi je suis là, quelqu'un il vient et me prend comme son esclave. Si je vais me riposter, va me tuer. Alors pour ne pas mourir, il faut obéir, il faut accepter que l'autre là me prend pour son esclave. Et lorsque je serai son esclave, il peut me vendre chez quelqu'un d'autre. Et l'autre qui va me prendre, il peut nous prendre même 1000, 15 000, 10 000. Il nous met dans un bateau et il nous ramène dans un autre continent. Et lorsqu'il va nous ramener dans un autre continent, ça a commencé à se faire, je pense, 600 ans après Jésus-Christ. Je dis bien et je répète, si ma mémoire elle est bonne, je sais qu'il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi, parce que moi je n'ai pas fait les études pour ça. Mais selon un peu les connaissances que moi j'ai, c'est 600 ans. Je dis bien 600 ans après Jésus. C'est ces histoires-là a commencé, où ils ont commencé, où d'autres peuples, ils ont quitté leur terre, leur contrée, leur continent. Ils ont retrouvé maintenant l'Afrique là, où il y avait des Noirs dans leur paix, dans leur vie, sans problème ni dérangement. Les Noirs que je suis, mes ancêtres, vivaient dans la paix. D'autres peuples maintenant, ils ont quitté leur contrée, ils sont venus, ils ont commencé maintenant à tuer les Noirs là, qui sont mes ancêtres, ou prendre les autres Noirs, les mettre dans des bateaux pour les envoyer à devenir des esclaves chez les autres personnes qui sont dans d'autres continents. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de population dans le monde dans ce temps-là, 600 ans après Jésus, je parle. Je parle de 600 ans ou 6 siècles. Donc tu comptes 100 ans, 200, 300, 400, 600. 6 siècles après Jésus, il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Ils ont eu à commencer maintenant à emporter maintenant nos ancêtres ou mes ancêtres pour aller les vendre dans d'autres continents, pour les utiliser comme des esclaves et travailler et vivre là-bas. Et par après, bien sûr, ils doivent se mélanger avec d'autres peuples aussi qui venaient aussi dans des autres contrées aussi. Ils étaient faibles aussi comme nous les Africains et ils se sont mélangés. Je dis bien 600 ans. Après 1000 ans, c'est devenu autre chose. 2000 ans, autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, 2025 ans. Ça a créé les autres populations, les autres peuples. C'est ça qui fait que maintenant, beaucoup de Noirs qui sont dans plusieurs contrées là-bas, ils ne disent pas qu'ils sont africains, ou ils ne veulent même pas penser, ils ne veulent même pas croire. Ils pensent seulement qu'eux, ils sont de là-bas. Or, vous devez savoir que tout ce qu'on parle de Noirs vient de l'Afrique. Tout Noir, peu importe, vient de l'Afrique. Même ceux qui sont dans Papouasie ou Nouvelle-Guinée, à côté de l'Australie, leur origine, c'est l'Afrique. Même ceux qui sont à India, les Noirs qui sont à India là-bas, leur origine, c'est l'Afrique.
Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont voulu à un moment donné, les Africains bien sûr, avec des petits pirogues, déplacer un peu, se voyager un peu, visiter aussi les autres contrées. C'est ça qui a fait qu'on a des Noirs en India là-bas, India. Ça, ce sont les Africains qui ont voulu partir aussi pour développer aussi ou pour visiter aussi les autres contrées du monde. C'est ça. Mais, il n'y en a pas que non, des Noirs qui ont commencé quelque part. Il n'y a pas eu des Noirs qui ont commencé quelque part sans sortir de l'Afrique. Non, jamais. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je reviens vers l'Afrique, qui est les contrées ou les terres de mes ancêtres. Je reviens vers l'Afrique. Il y a des autres Noirs qui ont été massacrés, tués, détruits et remplacés par les autres peuples. Comme je dis que nous, les Noirs qui sont partis faire l'India là-bas, India, et ils sont devenus, aujourd'hui, on voit les Indiens noirs, parce qu'il y a eu des Noirs qui se sont aventuriers pour aller vers ces contrées là-bas, en Asie, je ne sais pas comment on appelle ça, les contrées là-bas. Maintenant, revenons maintenant dans l'Afrique. Nous, comme je vous parle là, moi, mes ancêtres, il y en a peut-être ceux qui ont eu à devenir des esclaves et partir vers les États-Unis, Haïti, Martinique, Guadeloupe, Jamaica, Guyane, tout ça, je ne sais pas. Et à un moment donné, il y avait eu un groupe qui était reporté en Afrique, ceux qui ont créé ce qu'on appelle la Beria. Afrique de l'Ouest, il y a un petit pays qu'on appelle la Beria. Ce sont un groupe de Noirs qu'on avait ramenés de l'Afrique, des États-Unis, jusqu'à l'Afrique, qui ont fait ce pays-là, la Beria, avec la capitale Freetown. Ok, ça c'est nous les Noirs. Maintenant, c'était vers 600 ou 6e siècle après Jésus, 7e siècle et ainsi de suite. C'est bien bon. Et aujourd'hui, nous continuons à dire que, et à être fiers, être des Africains. Mais tout Africain a son pays. Parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. Comme l'Europe, comme l'Amérique, comme l'Asie, l'Océanie, ce sont des continents. Mais dans chaque continent, il y a des pays. Dans chaque continent, il y a des pays. Si vous allez en Asie, personne ne va vous dire que non, moi je suis un Asiatique. Il va vous dire que non, je suis chinois, je suis japonais, je suis des pays de l'Asie là-bas. Hein? Je suis coréen, je suis vietnamien, c'est leur pays. Ok? Un Européen aussi ne va pas vous dire que non, je suis européen. Il va vous dire que non, je suis allemand, je suis français, je suis belge, je suis hollandais, je suis portugais, espagnol, c'est leur pays. Nous aussi, en tant qu'Africains, nous disons que non, je suis congolais. Il y a des Sénégalais, il y a des Guinéens, des Maliens, des Mozambicains, des Angolais, des Tchadiens. Ce sont les Africains. Maroc, Égypte, c'est l'Afrique. Ok, c'est bon. Maintenant, je quitte les temps anciens là, 6 siècles ou 600 ans après Jésus. Je remonte maintenant au temps où le monde a évolué. Lorsque Mandela est sorti de prison, j'étais à Paris. Lorsque Nelson Mandela est sorti de prison, j'étais à Paris. Il est venu faire son discours à Trocadéro. J'étais présent à Trocadéro. En tant que jeune garçon, j'étais fier et excité d'avoir Mandela libéré. À Trocadéro, on était là. On chantait, on dansait, on buvait, on fumait. On était dans la joie. Parce qu'on était des Africains de Paris.
Lorsque Salif Keïta a chanté « Ne pas bouger », j'étais à Paris, je vivais à Paris, j'étais jeune parisien. Ne pas bouger, ne pas quitter, pas moyen de bouger, j'étais à Paris. Avec Salif Keïta. Maintenant, je veux maintenant parler d'autre chose qui concerne maintenant nous les Africains. Lorsqu'on parle des Noirs qui sont en Amérique là-bas, on leur traite des Africains. Il y en a ceux qui ne veulent pas, qui ne croient pas, qui n'acceptent pas, simplement parce qu'ils n'ont pas appris ça. Ils cherchent à dire que non, 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 nous sommes de là-bas, d'autres personnes viennent de telle contrée, peu importe, mais si tu es noir, tu es africain. Parce que je sais que Haïti, selon Haïti, je sais que non, à une époque, lorsque les Noirs de là-bas, qui ont cherché à se révolter contre les colons, combattaient contre ceux qui les dirigeaient, ceux qui les prenaient comme esclaves, il y a eu, je sais que selon l'histoire, il y a eu d'autres peuples européens qui étaient partis pour aider les Haïtiens, les Noirs, à chasser les colons. Selon les histoires, ce que j'avais appris un peu, les Haïtiens, aidez-moi à comprendre un peu, dans les commentaires si possible, s'il vous plaît. Il y a eu quelques Européens qui sont des pays européens de l'Est, je pense, qui étaient partis pour aider les Haïtiens à chasser les colons. Et lorsque c'était fini, ces Européens-là, blancs, ils étaient aussi restés là-bas en Haïti. C'est ça qui a créé les métissages qu'on voit un peu en Haïti, les métissages-là qu'on voit en Haïti, parce que c'était des blancs qui étaient venus pour aider les Haïtiens à chasser les colons, à chasser les Français. Et lorsqu'ils ont aidé les Haïtiens à chasser les Français, on les a accueillis à bras ouverts et on les a laissés vivre avec les Haïtiens. Ce qui a fait que non, ces métissages qu'on voit un peu en Haïti, avec le Martelly qui était président un moment, il fait partie de ces métissages-là aussi. Ok. Bon, les métissages de Guadeloupe, Martinique, ça, ce sont des prisonniers que la France a envoyés pour surveiller les Noirs là-bas, en Haïti. En Martinique et Guadeloupe, c'était des prisonniers qui venaient de Paris. Paris, France. La prison de santé, Fresnes et toutes les autres prisons ici en France. On les envoyait pour aller surveiller maintenant les esclaves là-bas. Et ce sont ces esclaves-là qui ont eu à faire des enfants avec les Noirs, qui ont fait des métissages qu'on voit aujourd'hui. J'ai même un ami, si je peux dire, un collègue de travail, qui fait partie de ces enfants-là, des béquets qu'on les appelle, je pense. C'est ça. Son père, c'est un blanc. Sa mère, c'est les enfants des esclaves là-bas. C'est comme ça. Et maintenant, lorsque vous prenez un peu cette couleur-là, des peaux, comme nous là, et vous dites que non, 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 je ne suis pas africain, non, 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 vous êtes des Africains, peu importe que vous voulez ou pas, vous êtes des Africains. Bien sûr, ce n'est pas toi, parce que toi, tu n'as jamais été en Afrique. Même ton père n'a jamais été en Afrique. Même ton grand-père n'a pas été en Afrique. Mais tes arrière, c'était venu de l'Afrique pour faire les cocos là-bas. Les cannes à sucre là-bas. Ok, ça c'est bon, c'est passé. Maintenant, nous remontons maintenant vers l'Afrique. Nous revenons vers l'Afrique. Nos frères qui sont en Arabe, qui sont au nord là-bas, qui nous appellent, nous les Noirs, les Africains, mais eux, ils ne sont pas Africains, mais ils sont en Afrique. Et vous êtes de quel continent? Ceux qui se disent aujourd'hui être Marocains, Algériens, Tunisiens, Égyptiens, Libyens. Vos pays sont dans quel continent et vous êtes de quel continent? Parce que moi, je suis Congolais, je suis Africain. Je suis Congolais, c'est mon pays. Je suis Africain, c'est mon continent. Maintenant, vous, si vous êtes Marocain, Algérien, Libyen, Égyptien, mais tu n'es pas Africain. Ton pays, ça se trouve dans quel continent? Oh non, nous sommes les Maghrébins. Il n'y a pas de continent qui s'appelle Maghreb.
Il n'y a pas un continent au nord du Maghreb, ça n'existe pas. Lorsqu'on parle de Maghreb, c'est comme on peut dire que non, les Bantous, les Peuls, les Nilotiques, c'est comme ça. C'est des peuples. Les Nilotiques, les Bantous, les Maghrébins, tout ça. Mais il faut parler de votre continent, c'est l'Afrique. Soit, vous êtes de ceux qui ont eu à massacrer les Noirs. Je ne parle pas de vous, hein, pas de toi, pas de moi. Ça ne nous concerne pas. C'est juste l'histoire. Soit vos ancêtres, ce sont des personnes qui ont eu à massacrer les Noirs pour les remplacer par d'autres peuples qui se sont venus quelque part d'autre. C'est pour cela, maintenant, même aujourd'hui, en 2025, là, 2025 aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce qui se passe au Moyen-Orient, Iran contre les Américains, contre les Palestiniens, non, contre quoi ça s'appelle, c'est quoi ce pays encore? Israël, contre Israël. Donc vous êtes là comme si c'est vous. Mais ce n'est pas l'Afrique, ça. C'est le Moyen-Orient. Ok, tout le monde, on n'est pas d'accord à ce qui se passe, que ce soit Palestine, Ukraine, ou encore Palestine, Ukraine, ou encore il y a des guerres maintenant. Je ne peux même pas compter mon pays, hein. Je ne veux même pas compter mon pays où il y a des massacres depuis plus de 30 ans. Mais je mets seulement Palestine et Ukraine. Mais les peuples qui sont du nord de l'Afrique, c'est comme si Palestine, c'est votre pays. Donc vous, vos frères, c'est les Palestiniens, mais pas les Africains. Mais vos pays, ça se trouve dans quel continent? Oui, nous nous compatissons. On compatit, on a pitié pour les peuples innocents qui meurent en Palestine, en Ukraine et dans tous les contrées du monde où ça se passe des problèmes. On n'est pas d'accord avec ça. Personne, même pas un chien peut être d'accord avec ça. Non. Nobody. Personne. Mais la manière dont vous le prenez, ça montre que soit vous n'êtes pas africain, parce que vous nous appelez, nous les Africains, vous n'êtes pas des Africains. Donc, si vous n'êtes pas des Africains, donc vous êtes les enfants, les ancêtres, qui étaient venus exterminer les Africains pour les remplacer. Chose qui a voulu se faire en Afrique du Sud. Avec les Hollandais, les Anglais, qui ont massacré pendant des années, des siècles, les Africains de South Africa. Voulaient faire de ces terres-là les terres des Blancs. Et jusqu'à un moment donné, il y avait stop avec Mandela. Et aujourd'hui, si vous allez en Afrique du Sud, ils parlent une langue qu'on appelle ça Afrikaans. Mais Afrikaans là n'est autre que néerlandais. C'est néerlandais qu'on parle ici en Hollande. C'est ça qu'on parle là-bas. C'est ça qu'on parle là-bas en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, ils appellent ça Afrikaans. Donc, c'est la même langue, avec des noms différents. C'est la langue des Hollandais. Ici, on appelle ça néerlandais, Netherlands, donc hollandais ou néerlandais. Et là-bas, en Afrique du Sud, ils appellent ça Afrikaans. Vous comprenez? Mais comme les Africains, les Noirs, aiment la paix, ils ont tout fait pour reprendre leur pays et maintenant ils continuent à vivre avec les Blancs qui étaient venus les massacrer. Ils vivent dans la paix. Et je vis, il n'y a même pas 2 semaines, nous sommes aujourd'hui, je dis, quelle date, oui, sorry. Samedi 23 août 2025, je vis il y a une semaine, un député mauritanien qui réclame aussi ça, que dans leur pays, il y a que les Blancs qui sont au pouvoir et pas les Noirs. Donc les gens qui sont venus du nord, hein, de l'Arabie là-bas,
des pays arabes qui envahissent aussi Mauritanie et un député noir a réclamé que non, c'est trop. Dans tous les postes, il n'y a que des blancs, pas des noirs. Les gars, réfléchissons un peu. J'avais commencé par dire qu'il y a des continents. Moi, si je m'appelle africain, ce n'est pas un pays qui s'appelle Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Et je suis africain parce que mon pays, ça se trouve dans le continent d'Afrique. Et ici, je vis en Europe, en Belgique. Donc, le pays où je vis, ça se trouve dans le continent européen, en Europe. Mais les pays de mes ancêtres, ça se trouve en Afrique, là où je suis né. C'est en Afrique. Mais l'Afrique n'est pas un pays. Mon pays en Afrique, c'est le Congo, Kinshasa. Ok les gars? Donc lorsque vous parlez que vous n'êtes pas africain, vous êtes les Arabes, il n'y a pas un continent qui s'appelle Arabe. Il n'y a pas dans le monde un continent qui s'appelle Arabe. Je n'ai jamais vu ça. Mais je connais l'Arabie Saoudite. Il y a des amis qui habitent là-bas, Dubaï. Il y a des gens qui voyagent là-bas pour les affaires. Mais ce n'est pas un continent. Je parle français, mais je ne suis pas français. Je ne peux pas me dire que je suis français parce que je parle français. Ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Ça ne se passe pas. Si tu parles arabe, c'est bien, c'est une langue. Comme le chinois, l'italien. Ce sont des langues. Mais tu es arabe par rapport à quoi? Par rapport à tes ancêtres? Oui, on va comprendre. Alors, comment tu t'es retrouvé que non, tu es d'origine d'un pays africain, mais tes ancêtres d'origine d'un pays arabe? T'es un kabadat. Réfléchissons, pensez-y. Le monde évolue. Nous, on est peut-être arrivés là. Mais les enfants, il faut aller un peu plus loin que nous. Je ne parle pas de mes enfants, nos enfants, tes enfants, nos enfants. Parce que nous, et toi et moi, nos enfants, ils naissent tous dans les mêmes hôpitaux, ils grandissent tous ensemble, ils jouent tous ensemble, ils vont tous dans les mêmes écoles. Et ils parlent tous ensemble, ce sont des amis, tes enfants et mes enfants. Nos enfants. Ils se posent ce genre de questions. Là où nous, on va s'arrêter et ils vont aller plus loin que nous. Guys, c'est pour cela maintenant, nous, aujourd'hui, même les histoires des religions, on se pose même des questions. Peut-être des questions que nos parents ne se sont pas posées. Nous, on pose ça. Parce que le monde évolue, les gars. Réfléchissons. Le monde évolue, les amis. Nous n'allons pas continuer juste comme ça à dire Amen, Amen, Amen. Non, nous devons évoluer à réfléchir ensemble. Évoluons, réfléchissons ensemble. Écartons le mal, enlevons le mal. Soyons unis pour de futures, de nouvelles générations. Apportons la paix. Et laissons la paix dans le monde. C'est comme ça. Il ne faut pas dire que non, moi j'aime pas ces peuples parce que toi tu n'aimes pas ces peuples, toi t'es qui? Oh, moi j'aime pas ces gens-là, t'es qui? Les gens que tu ne connais même pas. Tu détestes les gens juste par rapport à leur couleur, ils n'ont pas la même couleur de peau que toi. Ok, ça va. Moi je suis noir. D'accord? Je suis noir. Toi tu es peut-être blanc, c'est bon. Écoutez-moi très bien. Ma mère, hein, qui m'a porté 9 mois dans son ventre. Son papa, c'est un blanc. Moi qui te parle. Moi qui vous parle. Ma mère, qui m'a porté 9 mois dans son ventre. Son papa, c'était un blanc. Et sa maman, c'est une Congolaise. Il y a quoi? Cette histoire de couleur de peau. Que tu aimes les gens ou tu détestes les gens par rapport à leur couleur de peau. Guys, moi j'aime ceux qui aiment la paix. Ceux qui n'aiment pas la paix, je les repousse loin de moi. Je ne veux pas te détester parce que c'est ta vie, tu choisis ça. Mais loin de moi. J'aime ceux qui prennent la paix. Ceux qui aiment vivre dans la paix. Ceux qui transmettent l'amour et la paix. Et non la haine.
Si les ancêtres, ou nos ancêtres, ou vos ancêtres, ou les ancêtres des autres, ils ont combattu, ils se sont fonctionnés par les armes et tout ça, c'est leur vie, c'est pas nous, les amis. Les gars, c'est pas nous. Oh non, nous sommes des, nous, on n'aime pas ça. On voit ça même dans les transports en commun. Lorsqu'on est dans la vie là, tous les jours, on voit ça dans les transports en commun. Tu peux être là assise dans un bus ou un métro. Tu vois quelqu'un qui est de n'est pas même couleur de peau que toi. Il y a des places remplies où là, toi, tu es assis. Il y a des places, il y a des espaces. Mais il ne veut pas s'asseoir là parce que toi, tu es là. Et au fond, ça fait pitié. Je rigole au fond. Ça fait pitié. Ça fait tout au fond de moi. De réfléchir, c'est quoi ça? Et à part ça, si je peux rajouter, la majorité pense que non. Juste que non, à cause de sa couleur de peau, il est mieux que les autres. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu sais combien de blancs qui travaillent chez les noirs? Ou tu sais combien de noirs qui travaillent chez les blancs? C'est ça, peu importe. C'est comme ça la vie, les amis. Hein? Si toi, tu aimes ou tu réagis par rapport à ta couleur, c'est que tu es encore un vrai bête. On dit quoi, bête, c'est ça? Un con. C'est ça. Et vous transmettez ça à vos enfants aussi. Vous inculquez ça à vos enfants. Des bêtises comme ça. De n'importe quoi. Et vos enfants pensent à ça. Grandissent avec ça. Et lorsqu'ils se retrouvent devant quelqu'un comme qui n'est pas de sa race, qui est mieux que lui, qui est fortuné plus que lui, il y a la haine. La haine. Pourquoi? Parce qu'il voit que non. Oh non, lui, normalement, il doit être mon esclave. Mais il est millionnaire, moi je suis pauvre. Ah. Pourquoi? Parce que mind. Think about what you do in your life. Tu fais quoi avec ta vie? Et même ceux qui sont là-bas, Guadeloupe, Martinique, qui ne sont pas encore libérés jusqu'à aujourd'hui, les Français les prennent encore comme des esclaves, ils n'ont pas de président jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, ils pensent que non, nous, on ne peut pas accepter que non, on est africains. Des malades, excusez-moi le terme. C'est qui le président de Martinique? C'est qui le président de Guadeloupe? C'est qui le président de Guinée et de Guyane? C'est qui? Mayotte, tout ça. Vous n'avez même pas encore de président. Vous dépendez encore des pays des autres. Pourquoi vous dépendez des pays des autres? Parce que vous êtes issus des autres continents. Les amis, cherchons la paix dans le monde. Nous voulons la paix dans le monde. La paix. Nous voulons la paix. Nous voulons que toutes ces histoires-là cessent. Que Martinique puisse avoir son président. Guadeloupe son président. Guyane son président. Mayotte son président. Ce sont des pays, peu importe que ce soit grand ou petit. Luxembourg, il y a un président. Parce que Luxembourg, il y a un président, non? C'est un petit pays. Qui est entre la Belgique, la France et l'Allemagne. C'est un petit coin. Comme un petit goutte comme ça. Mais il y a un président, Luxembourg. Et pourquoi pas Mayotte? Pourquoi pas Guadeloupe? Pourquoi pas Martinique? Et Guyane. Réveillez-vous les gars. Ok, I love you all. Much love les amis. Ceux qui ont eu à prendre cette vidéo comme une attaque, excusez-moi les amis. Il y a des fois des choses, nous devons nous dire la vérité. Et nous devons écarter toutes les bêtises dans nos vies. Soyons ensemble. Peu importe que tu sois. De Dubaï, de Chine,
de Tibet, Guadeloupe, Jamaica, que j'aime beaucoup, Madagascar, peu importe un contrée du monde, sont unis pour la paix. Ils sont tous unis pour la paix. Et nous voulons la paix à Gaza, la paix à Ukraine, nous voulons la paix all over the world. Et surtout dans mon pays, la République démocratique du Congo, 2 345 km², c'est à nous les Congolais. Ce n'est pas aux étrangers. Les étrangers qui sont chez nous, soyons dans la paix, comme nous aussi nous sommes dans la paix chez les autres. God bless you all.